Ton nom est là en tant que réconciliateur. Donc tu ne crois pas à ça. Parce que dans ce livre-là, il n'y a pas ton nom. Tu crois que ceux qui ont leur nom ici sont supérieurs à toi. Qui t'a dit ce mensonge? Mon frère, ma soeur. Il y a des choses. Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors si Dieu me dit sans la foi, il m'est impossible de le faire, et qu'il ne m'a pas donné la foi, je vais lui répondre. Dieu d'éternité, qui est notre Père, merveilleux, excellent, source de grâce. Nous sommes venus avec ta présence ici. Tu es en nous par le Saint-Esprit, tu es au milieu de nous, et nous nous réjouissons de ta paternité. Car tu n'es pas un Dieu simplement, un Dieu lointain, Dieu de toute la création. Tu es notre Père personnel, qui t'occupe de nous personnellement. Et c'est cela que nous voulons développer dans notre conscience. Mais pas un Dieu des vaches et des bœufs et des éléphants. Mais un Dieu qui a pour enfants des hommes et des femmes qui sont nés dans le royaume de son Fils. La gloire soit à toi de nous donner d'entrer dans cette conscience-là, de notre union avec Christ, de notre donc, identité en Christ, de marcher dans cette réalité pour voir nos vies transformées, changées. Pour la seule gloire, la seule gloire, la seule gloire de ton Fils Jésus, et le peuple dit Amen. Saluons le docteur Élie Minungu, donc de la mission apostolique, pasteur Casimir Locke, ministère Pain de Vie, et Yéli Hélène Palma, fille de Palma Romain, donc qui est là, qui est venue de l'Ukraine parmi nous. Voilà, donc soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors, donc, ce matin, avant de commencer, nous sommes dans la fin de l'année. Et nous sommes venus sur les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. En particulier la foi. Et pour que les gens, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi. Ils l'ont. Mais ils ne savent pas manifester cela. Et ce qui fait que souvent ils sont frustrés. Et comme ils sont frustrés, alors ils croient en n'importe quelle chose qu'on enseigne sur la foi. Et cela fait des dérives dans leur vie. Cela leur fait poser des actes qui vraiment les troublent et les amènent dans la frustration et dans la confusion. Parce que si la foi était comme ça, Dieu ne va pas demander à un homme de l'exercer. Alors donc c'est pourquoi ces derniers temps, nous avons vu depuis le mois d'octobre qui a cru et qui a reconnu. Et nous avons avancé en allant dans la deuxième phase, qu'il te soit fait selon ta foi. En disant qu'il te soit fait selon ta foi, ça veut dire que tu as la foi que Dieu t'a donnée. On a vu tout cela pendant les 2 mois. Nous avons permis aux jeunes prédicateurs, aux jeunes enseignants de venir se tenir là, parce que les gens vont dire, ah si c'est le papa, que lui il a d'avance. On a vu ces jeunes-là qui ont démontré, et à ma grande satisfaction, vraiment qu'ils ont bien compris la foi et qu'ils l'exercent. Et c'est très bien que nous ayons vu toutes ces choses-là, permettant donc d'aller de l'avant.
Alors, si tu as toi-même suivi ces différents enseignements donnés les mercredis soirs dans ces 2 mois, donc le mois pratique, et que tu as continué à étudier à la maison et surtout à pratiquer, après 2 mois, tu dois être dans une phase où tu commences à voir les premiers fruits, donc qu'ils te soient faits selon ta foi. Parce que la foi, on ne peut pas dire qu'on a la foi s'il n'y a pas les fruits, les œuvres de la foi. C'est pas possible. Tu as la croyance et le diable aussi croit, il tremble. Ne sois pas dans la phase, dans la dimension du diable. Le diable croit, il tremble. Toi, tu crois, tu trembles. Tu es dans sa catégorie. Sors de sa catégorie. Non, la foi, voici, on t'a donné tout un chapitre 11, Hébreu. On t'a montré les gens qui sont venus de loin. Les gens qui sont allés pas à pas. Tu es parti prendre Abraham dans des pays dits païens. À un âge avancé. Et il les a amenés pour te montrer, malgré le fait qu'il n'avait pas d'école biblique, il n'y avait rien, il t'a montré comment il les a conduits dans la foi. Ils ne sont pas mieux que toi. Abraham n'est même pas mieux que toi. Ce n'est pas parce que son nom se trouve dans la Bible qu'il est mieux que toi. Il y a le nom du diable ici, est-ce qu'il est mieux que toi? Il y a le nom du Gadarénéen, est-ce que le Gadarénéen est mieux que toi? Pourquoi vous êtes complexé? Parce qu'il y a le nom ici. Ton nom est là en tant que nouvelle création. Ton nom est là en tant qu'ambassadeur. Ton nom est là en tant que réconciliateur. Donc tu ne crois pas à ça. Parce que dans ce livre-là, il n'y a pas ton nom. Tu crois que ceux qui ont leur nom ici sont supérieurs à toi. Qui t'a dit ce mensonge? Mon frère, ma soeur. Il y a des choses. Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, si Dieu me dit, sans la foi, il m'est impossible de le faire, et qu'il ne m'a pas donné la foi, je vais lui répondre clairement, tu es méchant. Ah oui, il n'y a rien, il ne peut rien me faire. Absolument rien. Il ne faut pas vous laisser les théologiens avec leur tuteur. Tu me dis d'exercer quelque chose que je n'ai pas. Réfléchissez. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le verset qui suit que celui qui s'approche de lui doit s'approcher de lui avec 2 éléments. Que lui, il est. Bon, la Bible française dit il existe. Parce qu'il y a des mots qui sont en français qui sont trop faibles par rapport aux choses spirituelles. Dieu n'existe pas. Dieu est. Quand tu peux apprendre les 2 mots, tu verras la différence. Dieu est. Et comme il est, il l'a dit à Moïse, si tu ne sais pas qui je suis, qui tu es, moi je sais qui je suis. Donc, 2e élément, comme Dieu est, il est quoi? C'est à toi de le compléter. Il est amour, il est lumière, il est ceci ou cela. C'est ça que Dieu te dit. Si tu connais cette identité, 2e élément, alors selon ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu peut faire, quand tu viens devant lui, mon ami, mon frère, quel est le besoin que tu as et qui correspond à la volonté de Dieu? Si tu sais que voilà ton besoin et Dieu a dit, il a promis, ou bien sur l'œuvre accomplie de Christ, il l'a fait, alors tu exerces maintenant donc ce que tu as pour prendre possession de ce qu'il a fait pour toi ou de ce qu'il a promis. Et c'est pourquoi il dit, tu dois croire que Dieu est et qu'il rémunère. Il rémunère. Il fait grâce à ceux qui s'approchent de lui. Et ça, c'est dans Hébreu 11, 6. Dans Hébreu 4, 14, 15, il a dit que avancez et tenez-vous devant la présence de Dieu, devant le trône de la grâce, il vous secourra. Personne ne peut prendre ces simples passages-là, aller méditer et sortir
de son lieu secret dans l'incrédulité. On n'en met pas, mais ça fait 51 ans que je suis là-dedans. 51 ans que je suis là-dedans. 1973, 2024, je suis là-dedans. Dans le monde, j'ai tourné. Je n'ai pas vu Dieu échouer. Je n'ai pas vu Dieu échouer dans ce qu'il a dit. Si toi tu échoues, ça vient de toi parce que tu n'étudies pas, tu ne cherches pas à savoir. Le Saint-Esprit qui est en toi, qu'est-ce qu'il veut? Voilà ton problème. Voilà ton problème. Alors c'est pourquoi nous sommes revenus pendant ces 2 mois sur la foi pour te montrer la simplicité, te montrer comment il fait. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas trembler, non, ça n'a rien à voir avec ça. On dit que c'est une ferme assurance. Des choses que toi-même tu espères. Tu as vu la chose, tu l'espères, mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment. Ce que tu espères là, tu espères quelque chose pour ta vie. Le jour viendra où à travers les saintes écritures écrites, les saintes écritures, le Saint-Esprit va te donner la révélation, ou à travers une prédication, la foi vient. On dit la foi vient. La foi est une dynamique. Quand c'est une dynamique, quand ça vient chez toi, ça devient une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas n'importe quoi. Elle doit être liée à la parole de Dieu. Et quand elle est venue, elle te donne une ferme assurance. Des choses que toi tu espérais. Que toi tu espérais. Parce que Dieu vient te dire que comme tu es en train de prier selon sa volonté, lui il écoute. 1 Jean 5, 14. Il n'écoute que ce qui est selon sa volonté. 1 Jean 14, 5, 14. Il te dit dans le verset 15 que si tu sais que lui il écoute, il faut que tu saches que tu as la certitude que la chose est là. Il répète ça avec Marc 11, verset 23-24. Il dit, ce que tu pries là, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tiens compte quand tu lis la Bible des versets, des verbes, des conjonctions et des adjectifs. Tiens compte de ça. Il dit, crois que tu l'as reçu et conjonction de coordination. Tu le verras. Si tu n'as pas cru ce qui est avant, le et n'a pas de sens. Le et n'a pas de sens. L'important du et est lié à ce qui précède. Voilà comment on fonctionne. Hey, non, sur TikTok, fais ceci, fais cela. C'est du mensonge, c'est de la tromperie. Ça ne marche pas. Regarde-les. Ils savent critiquer. Mais ils ont quoi? Voilà toute la question. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, reprends, il y a plein de jeunes. Tu t'imagines? Il y a des milliers de gens ici. Il y a des milliers de gens. Chaque fois, c'est renouvelé. C'est renouvelé parce que l'Église ouvre des cellules partout. Actuellement, cette Église-là a 14 ou 15 cellules dans la ville de Ouaga. Je ne parle pas de toutes nos églises. Hein. On a plus de 150 églises à Ouaga. Mais Ebden TBI seul a plus de 15 églises cellules qu'ils ont ouvertes partout. Ça veut dire qu'ils prennent des gens pour envoyer là-bas, pour enseigner, pour éduquer, pour aller de l'avant. Ne regarde pas tes problèmes parce que tu as des problèmes. J'ai traversé des situations, je me demandais comment je vais m'en sortir. Par ma capacité, je ne pouvais pas. C'est pourquoi je me tiens devant toi. En âge physique et en âge spirituel. Pour te donner une combinaison que tu puisses t'appuyer sur ça à partir de la parole de Dieu. Donc tu vois mon frère, il est important que nous comprenions ces choses. Alors donc, comme nous sommes dans le mois de la compassion dynamique, ce mois où vous avez vraiment, vous êtes en train de prendre soin, je vois tout ce que vous faites là. Il me semble que c'est le 24, votre grande journée de compassion. Donc j'ai vu ce que vous avez fait à la prison, ici à Ouaga, et le département prison, le département hôpital. J'ai vu ce que le département hôpital est parti offrir à Samba. Donc j'ai vu les mamans, les Sarah, les mamans, donc Ruth, les Caleb, tous les départements des PD, tous les jeunes. Vraiment, l'église a été obéissante.
Donc au mot d'ordre de ses responsables. Il faut remercier le Seigneur pour ça. J'ai vu des gens sur les TikTok qui sont en train de faire des cérémonies pour Noël pour vendre des choses à 50 000, 20 000. On dit Dieu a tant aimé qu'il a donné et vous voulez vendre. C'est voir cet esprit de mercantile là d'où il vient. Ça ne doit pas venir dans le christianisme. Nous devons faire attention de ne pas chercher de l'argent. On dit de donner. Donc en tout cas, l'Église a bien donné, a bien collecté, a bien donné, sans forcer qui que ce soit. C'est votre cœur qui a donné. Et c'est ça ce qui est très important. Parce que dans ces quelques jours-là, on ne va pas vous appuyer puisque le séminaire Arbre de Vie vient bientôt. Et nous avons le thème de l'année 2025 qu'on a déjà donné au pasteur. Donc, à quelques jours, là, c'est tout juste pour faire un petit point. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais ajouter à la fois là, un autre élément. Les deux vont se compléter. Mais avant ça, je veux dire que le 26, le mercredi prochain, il n'y a pas de réunion ici. L'Église va organiser comme elle veut, peut-être une séance de prière ou quoi pour préparer donc les deux nuits de la faveur divine. Ces 2 nuits de la faveur divine auront lieu donc jeudi nuit et vendredi nuit. Puisque nous ne faisons pas de veillée de Noël ici, on ne fait pas de veillée de Noël. On ne peut pas faire de veillée de Noël, mon ami. Donc, jeudi soir, vendredi soir, il y aura les 2 nuits de faveur divine. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence. Mais on appelle ça les 2 nuits, les nuits de faveur divine. Un programme qui va terminer l'année pour nous permettre à la veillée du 31 de continuer et d'entrer dans la nouvelle année. Donc ce sera un programme assez intense. Donc le thème principal est « Passons à l'autre bord ». Ce n'est pas un slogan. C'est un passage de la Bible. Donc Jésus utilisait pour montrer aux gens qu'il y a plusieurs bords dans la vie d'un être humain. À quel bord vous trouvez-vous aujourd'hui? Quel est le bord de votre vie à la fin de cette année-là? Où Jésus, dans votre barque, votre vie, peut vous amener à franchir. Toute la question est là. Donc, à quel bord vous trouvez-vous? Il y a le premier bord, le bord de la naissance naturelle et le bord de la mort naturelle. Ça, c'est les 2 bords. On ne parle pas de ça. Il y a plusieurs bords maintenant. Quand vous êtes né donc au bord naturel, fleuve naturel, vous êtes né dans le péché sur le terrain de l'ennemi. Et si vous voulez avancer, vous devez aller sur l'autre bord, le bord de la nouvelle naissance, le bord où on rencontre Dieu. Et quand vous allez là-bas, vous êtes né dans le royaume des cieux. Ça, c'est le premier bord. Et maintenant, vous allez avancer. Et au fur et à mesure, les différents bords vont se présenter devant vous. Le bord, mon frère, de témoin, le bord de la victoire sur le péché. Il y a plusieurs bords qui vont. J'ai mis ça comme ça pour que tu comprennes. Mais il faut que tu écoutes le message pour chercher à savoir. On ne vient pas à l'église en train de chercher des bénédictions. Non. À chaque bord, il y a une bénédiction. À chaque bord, il y a des épreuves. À chaque bord, il y a des situations. Si tu veux avancer sans ça, c'est pourquoi on a donné la foi. Et aujourd'hui, je vais parler donc la grâce prodigieuse et donc étonnante. C'est ce que je vais parler aujourd'hui.
ça va se compléter avec la foi. La grâce prodigieuse et étonnante. Ça va te permettre de comprendre comment on va avancer. Mais avant cela, nous allons dire simplement à toi seul. On va asseyez-vous, c'est pas là, asseyez-vous, on va chanter donc. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons Jésus-Christ, le Seigneur. Ensemble. Oh, venez, adorons. Ensemble. Oh, venez, adorons. Oh, venez, adorons Jésus-Christ, le Seigneur. Chantez à mon rythme. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Chante avec ton cœur, c'est pas un cantique pour chanter. Toi seul soit la gloire. Jésus-Christ. C'est pas le rythme du groupe musical, c'est le rythme de Papa Karambiri. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ. Encore de tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève mes chants. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Grand, tu lui dis, si bon le Père est. Allons dans mon rythme. Oh, si bon le Fils est, si bon.
bon, le Père est si bon. Oh, si bon, le Père est si bon. Droite. Si bon, le Saint, si bon. Amour, amour, le Père est amour. Amour, le Fils est amour. Amour, le Fils est amour. Gracieux, gracieux, le Père est gracieux. Gracieux, le Fils est gracieux. Gracieux, l'Esprit Saint est gracieux. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es, oh tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Une fois encore. Oh, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Et tu restes là dans cette présence. On n'est pas en train de chanter. Le rythme ne nous intéresse pas. Les sons, ce qui intéresse, c'est mon cœur qui est en train de parler à mon Père. Et selon ma voix, selon ma manière de chanter, je manifeste ce cœur-là pour qu'il sache combien je l'aime et je l'apprécie. Et en ce moment, mon cœur est dans la joie de savoir que je suis en train d'adorer mon Père. Jésus l'a dit tout le temps. Dès qu'il a commencé à enseigner, et ses disciples, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Si tu t'assois, tu regardes. Et il parlait rarement de notre Dieu, d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais quand il a commencé à enseigner sur notre Père, regarde tout. Tu vas te rendre compte qu'il ne parlait que de ça. Le Père et moi, nous sommes un. Je ne fais que ce que le voit Père au Père. C'est le Père qui est en moi qui fait les choses. Il parlait de son union avec le Père. Il savait que s'il a passé une quelqu'un qui reste en dehors, qui prie un Dieu à l'extérieur, ça ne marchera pas. Et c'est ça le problème. Les chrétiens ont un Dieu qui est totalement au dehors. C'est vrai, il est assis sur le trône. Mais ce Dieu-là, Jésus a dit dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, le Père et moi, nous viendrons chez vous et nous ferons notre demeure chez vous. Donc il a dit, car vous êtes le temple de Dieu. Pour que Jésus opère sur la terre, il nous donne dans Hébreu, Hébreu nous montre quelque chose. Il dit, tu n'as pas voulu du sacrifice. Tu n'as pas voulu ça. Tu as fait quoi? Un corps. Tu m'as fait un corps pour que tu puisses habiter et travailler. Donc Jésus est venu pour être l'habitation de Dieu, pour travailler. Il est Dieu, c'est vrai, il est né comme Dieu en tant que semence de Dieu. Ça c'est clair. Mais il n'a pas travaillé 30 ans jusqu'à ce que son Père vienne et rentre en lui et pour nous montrer sur le plan de, je parle sur le plan du ministère. Donc pour travailler en lui, il a dit, ce corps-là est mon temple. Et il va travailler. Et c'est en ce moment-là, Jésus dit partout. Quand tu prends l'évangile de Jean, que souvent tu n'aimes pas lire, tu vas trouver tous les secrets là-bas. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Il ne peut rien.
Et ce Père-là est en toi. Il a dit, je viendrai, moi et le Fils, et nous viendrons chez vous. Et le Saint-Esprit va glorifier le Fils. Et toi, tu es en train de prier. Tu crois que c'est la prière, prière. Mais tu pries qui? On t'a dit, introduit le jour, qui pries-tu? La question est là. Toi, tu pries le grand Dieu. Le problème, les gens prient Jéhovah Jireh, qu'il va pourvoir tes besoins. Et il est Jéhovah Jireh pour tout le monde. Mais est-ce que c'est Jéhovah Jireh là? Est-ce que dans ta relation personnelle, le président de la République, il est président de tous les pays, mais tout le monde ne peut pas rentrer chez lui? Même ses gardes-corps ne peuvent pas rentrer chez lui. Et non, ils sont au dehors. Mais quand et toi, il est président de la République, tu es son fils, tu rentres n'importe où, tu as accès à lui n'importe où. C'est cette mentalité que vous n'avez pas développée souvent. Vous avez développé une mentalité, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sidkenu. C'est bien. Ça, c'est le Dieu pour tout le monde. Même pour les vaches, il est Jéhovah Jireh. Pour tout, il est Jéhovah Jireh. Mais toi, quelle est ta relation avec lui? C'est cette intimité, cette relation d'intimité qui fait que quand tu t'approches, tu n'as pas peur, pas te justifier. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont là. Tu te tiens dans sa présence. Et tu comprends? C'est ça. Mais aller prier, pleurer, ça va te donner quoi? Un Dieu si bon. Toi-même, tu es méchant. Tu es méchante. Tes enfants ne pleurent pas pour que tu leur donnes les choses. Comment le bon Dieu, ils ont donné leur faux caractère à Dieu. Mauvais caractère à Dieu. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Je me tiens dans la présence de Papa. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte. Ne chante pas. En toi, point de péché. Dans le très saint je suis. Je me tiens dans ta présence, ô mon Père, le Dieu d'amour est là. C'est comme ça que je l'adore. Le Dieu de foi est là. C'est ça. Non, alléluia. Il y a quoi? Il y a bagarre entre toi. Depuis quand vous avez commencé la bagarre là? Dieu veut venir vous séparer. Dieu veut venir vous séparer. Et quand on est en public ici, on peut prier comme ça. Mais dans ta maison, tu ne pries pas comme ça. Hein? Tu ne pries pas comme ça. Ici, on est dans l'assemblée des saints. Il n'y a pas de problème. Le conducteur conduit. Donc, vous comprenez. Ce sont ces choses-là qu'il faut que nous puissions voir, aller de l'avant. Comme je l'ai dit, on est en fin d'année. Je suis en train de voir comment fixer vos pensées sur certains éléments simples, mais que nous avons négligés parce qu'on croit qu'on est devenu grand maintenant. Même ceux, vous voyez, quand tu prends les calculs simplement, même ceux qui ont fait de grandes études en mathématiques là, et qui sont même dans une banque. Mais les jours qui vont oublier la table de multiplication, ils vont avoir des problèmes. La table de multiplication est en eux. Et si le jour, un caissier prend l'argent de quelqu'un et il ne sait pas faire la table de multiplication, et il dit, le gars dit au gars, le gars devait payer tant de millions. Mais il ne connaît pas la table de multiplication. Il dit 7 fois 7, 27. On va lui donner 27 millions.
27 millions de 7 fois 7, 49 là. 49 moins 27, il va payer combien? Il va payer combien? Il va payer. Donc, il y a des éléments de base, quand tu ne les connais pas, quand tu veux compliquer ta vie, Satan va te créer des problèmes. Donc, c'est pourquoi parfois, on revient sur ces choses-là. Ce n'est pas prédication. Je suis en train de vous parler simplement. Il y a des gens qui sont troublés quand je parle de certaines choses. Ils ne veulent pas qu'on révise. On ne peut pas avancer sans réviser. À l'école, on révise. L'école primaire, on révise. Au lycée, on révise. À l'université, on révise. Et on révise même les entreprises. Voilà, donc il n'y a pas de choses. Donc ce sont des choses importantes. Les gens veulent tu vas avancer, tu n'as même pas appris ta leçon d'hier, tu vas avancer sur quoi? Et tu crois qu'il suffit de venir là et que tu es garanti? Qui t'a dit ce mensonge-là? Qui t'a dit que tu es garanti si tu ne veux pas avancer? Ici, là, c'est une école de formation. À Eden TVI, où j'enseigne là, les chrétiens là, c'est une école de formation. Si tu viens ici, tu ne veux pas apprendre, vous me cherchez ailleurs. Il y a un endroit où on va te mentir, il n'y a aucun problème. Ici, là, si tu n'appliques pas, tu échoues. Tu vas échouer. Même si j'impose les mains sur toi 10 fois. Oh, il faut apprendre ces choses-là. Donc, ce matin, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'amener loin. Je veux simplement que tu puisses comprendre la foi. On va ajouter un ingrédient, comme je l'ai dit, la grâce prodigieuse et étonnante. Donc, si nous voulons ajouter autre chose, sur cette grâce-là, on va trouver ça. Allons dans Ephésiens 2, verset 4. Ephésiens 2, verset 4. Merci. Il est écrit, mais Dieu, et non, nous qui étions, c'est ça, verset 4, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous voyez, toujours, Dieu est riche en miséricorde. Et il a un grand amour dont il nous a aimés. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous avons prié et jeûné. Non. C'est sa richesse qu'il a utilisé Dieu et son amour pour nous aimer. Qui? Il faut voir qui est là. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous étions des morts. Il va faire quoi? Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pourquoi si on ne voit pas notre union là, on a des problèmes. Oui, bien, nous. Il n'a pas de Christ. Il dit nous. Donc Christ et nous. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'était pas dans le texte original, mais ils ajoutent ça. Après, on va voir. Il nous a ressuscités ensemble. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne tout seul en disant, vous pavant, on a fait ceci, on a fait tel programme, on est allé ici, on est allé là. Non. Non, ça n'existe pas. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dès le moment où tu as dit que tu as accepté Jésus, tu ne peux pas être seul, tu ne peux plus être seul. Tu es avec lui, maintenant tu peux le négliger, maintenant tu peux faire, mais tu es avec lui. Aux yeux de Dieu, tu es en lui et avec lui. Donc tu comprends. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Le mot apparaît maintenant directement sans parenthèse ici.
Il a une richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous, toujours en Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne sans en Christ en nous, nous en Christ. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas d'aller venir, aller prendre vos choix, aller prier, tout. Si vous enlevez Christ, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous avez été enseigné dans ça, mais vous avez abandonné plusieurs fois. Pas les chrétiens disent que notre doctrine, quelle doctrine peut remplacer la Bible? Moi, je ne m'inquiète pas de ta doctrine. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui est écrit ici. C'est parce que les pharisiens ont abandonné la doctrine. Jésus dit, vous dites que vous lisez les Écritures pour chercher. Mais les Écritures parlent de moi, vous ne voulez pas voir. Donc allez-y, c'est pourquoi vous ne réussissez pas. La vie chrétienne, ce n'est pas des principes et des lois où je vais aller enseigner ici la sanctification, je vais aller enseigner ici la prospérité. Ça ne marchera pas. Tout le monde sait faire ça. En ville, là, on a tous appris ça. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que tu es conscient de ça devant les dangers? Est-ce que tu es conscient que toi et le Christ vous affrontez les dangers? Ou bien toi tu vas aller prier? Bon, supposons que tu vas prier. C'est toi qui es devant un danger. Tu n'es pas conscient que Christ est en toi. Tu t'en vas prier là-haut. Tu veux que Dieu fasse quoi? Quand tu as fini de prier, Dieu n'a qu'à faire quoi? C'est pas toi qui es tenté, non? C'est Dieu qui est tenté? C'est Dieu qui a une épreuve? C'est toi qui as ça? Et tu vas aller prier pour que tu puisses avoir la conscience de la présence de Dieu en toi, avec toi? Oui. Maintenant que tu as fini de prier, tu as l'assurance, tu attaques le problème. Israël a prié 40 jours. Dieu était avec eux. Mais chaque fois, 40 jours, Goliath sortait, les mettait KO. La plupart des chrétiens, quand ils vous parlent, quand on dit passons à l'autre bord, c'est ça. Ils devaient passer au bord de la victoire. Mais 40 jours, un seul homme les a tenus esclaves. Mais quand David venait, tu as entendu le mot? Lui, il dit Dieu avec moi. L'union. Tout le temps, Dieu avec moi. Il dit au nom de l'Éternel, je vais couper ta tête. Il l'a fait. Ce christianisme dichotomique, entre guillemets, vie séparée, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Il y a des résultats dans tous les domaines. Quand on va voir Dieu, par la grâce de Dieu, les différents domaines de la vie chrétienne, tu vas voir 7 éléments qui vont se présenter devant toi. Si tu mets ces 7 défis devant les païens et devant les chrétiens, tu vas voir que parfois les païens arrivent à réaliser ça mieux que les chrétiens. Le défi, par exemple, de la prospérité. Beaucoup de chrétiens, ils laissent la Bible, ils s'en vont prendre les principes du monde pour être prospères. C'est bien enseigné. Mais si tu regardes, sur 100 personnes qui se présentent, tu vas trouver peut-être 90 non-chrétiens et tu vas trouver peut-être un chrétien là-dedans. Alors en ce moment-là, ils ont suivi cette voie-là. Ça ne marche pas. Ce sont des techniques. Et le monde les a maîtrisés mieux que les chrétiens. Depuis que tu me suis là, tu as vu, j'ai appliqué ces choses-là. Comme tu ne me suis pas exactement. Moi, j'étais formé dans les mêmes écoles que toi. Et avant toi. Mais quand j'ai vu les principes de Dieu, non.
Tu peux avoir même, tu peux aller faire une grande entreprise. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de succès là-dedans. Regarde ce qu'il y a. Ce n'est pas le fait que tu as un compte bancaire que tu as le succès. Ah non, mon ami. Il y a plein de comptes. La crise de 1929, les gens se jetaient du 10e étage de New York pour se tuer. En 1929, pour acheter une miche de pain en Allemagne, tu achètes le pain à 100 francs. Dans 2 heures de temps, il faut maintenant 600 francs. C'est à partir de ça que les institutions de Bretton Woods ont été créées. La Banque mondiale, le Fonds monétaire. Pour contrôler l'économie en basant donc l'économie des gens sur l'or. Ils ont pris un étalon qu'on appelle l'or. Et c'est sur ça qu'ils sont partis. Mais au temps de Nixon, l'or s'est effondré. Et c'est ça qui a amené Nixon et tout à démissionner. Et c'est pourquoi ils n'ont plus indexé donc l'économie d'un pays sur l'or. Mais ça revient encore. C'est pour que tu dis que tout ce que tu enseignes, tout ce que tu agaptes sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne réussiras pas. Parce qu'on dit la connaissance du bien et du mal. Quand tu connais le bien, le mal se présente demain. Tu es en plein essor de développement brusquement, crise monétaire, dévaluation. On dévalue ta monnaie. Comme actuellement, comme ça va se passer en Afrique centrale, c'est fait exprès. Ils sont en train de programmer là-bas pour venir en Afrique de l'Ouest. Les gens veulent coûte que coûte ruiner nos économies. Et ça va commencer par l'Afrique centrale. Ça va venir là. Les signaux sont au rouge complet. Je suis ces choses-là, je suis économiste. Je suis économiste, financier, monétariste. Et en même temps, économétrique. J'étudie les modèles économétriques, les finances et la monnaie, qui sont deux choses différentes. Et régulièrement, je lis cela pour voir. Parce qu'un pasteur ne doit pas déconnecter de la réalité quotidienne. S'il veut prier efficacement, il doit suivre l'évolution. Donc tu vois, tout ça, je te montre que quand je te parle là, je ne suis pas... Dieu a mis Paul pour éclairer les gens parce que Pierre ne pouvait pas éclairer. Pierre était un pêcheur de poissons. Il est parti prendre un intellectuel pour venir et enseigner les gens. Actuellement là, beaucoup de nos pasteurs, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, hein, ils n'ont pas de niveau. Mais Dieu m'a pris pour être à ton niveau, pour t'enseigner. Si tu veux me ridiculiser, je te ridiculise. Moi, j'ai prêché, j'ai enseigné à l'université. Mes gens sont devenus ministres budget au Burkina ici. Ils sont devenus des ministres. Et les grands intellectuels qui ont ouvert des entreprises là, ils ont été mes étudiants à l'ENAM, économie financière. Donc, il ne faut pas jouer. Je maîtrise les choses. Quand je te parle là, sois tranquille. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Donc, c'est pourquoi je te parle. Je ne te parle pas pour te parler. Je te parle parce que je peux te donner des choses que tu crois connaître alors que tu ne les connais pas. Donc, ce sont des choses importantes que tu dois savoir. On dit la grâce. Je te dis la grâce prodigieuse et étonnante. Prodigieuse et étonnante. Ça étonne. C'est pourquoi on dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, je suis chrétien, j'arrive dans ce passage-là. Je lis ça. Alors, je veux faire des choses. Je veux faire des choses. J'arrive ici. On me dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, je pense que sauver là, c'est simplement pour aller au paradis. Dieu me dit, ah non.
Sauver, c'est pas pour aller au paradis. Sauver, c'est pour vivre sur la terre dans le succès. Et ça commence par le salut de l'âme, la justification, la sanctification. Ça commence. Il y a au moins 7 choses là-dedans. Et en grec, on dit sozo. Ah, je ne comprends pas ça. Moi, je crois qu'on a dit que c'est par grâce que je suis sauvé pour attendre maintenant pour aller au paradis. Dieu a dit non, non. Il dit le sozo, ça te permet de vivre quotidiennement dans ta sphère, dans ton territoire, dans tes relations avec les gens, dans tes relations avec Satan. Le sozo là va t'aider. Ah, je ne comprenais pas. Ah, c'est pourquoi je croyais prier. Je dis, mais quand tu pries et tu ne sèmes pas, tu vas récolter? Non. Quand tu pries, tu ne sèmes pas. Même le paysan de ton village va te dire que tu es un intellectuel, ça ne va pas chez toi. Lui-même, il sème pour récolter. Ah. Ouais. Ah, on est venu. Non, non. On dit le peuple périt par manque de connaissance. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc notre foi là, c'est pas de la foi. Encore, la foi est là. Tu es sauvé par ta foi. Basé sur quoi? Sur ce que Jésus a fait. Donc, tu vois? Tu vois? Et la Bible dit ici, quand tu comprends ça, tu vas comprendre Romains 5, 17. Tu vas comprendre Romains 5, 17. Jeunes gens, il faut écouter. Parce que souvent, vous venez là, parce que quelqu'un vous a dit, si vous allez à Eden TBI, on prie là-bas, Dieu fait... Ce n'est pas vrai. Dieu ne fait rien ici. C'est ta foi qui fait les choses. Pas te tromper, hein. Dieu ne fait rien ici. Que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle quoi? Ça déjà, tu commences à courir. Les gens peureux comme ça, là. Tu comprends ici? Et regarde. Regarde autre chose. Si par l'offense d'un seul homme, qu'on appelle Adam, là, il a offensé Dieu, la mort a régné par lui seul. Tu entends? La mort, le monde entier, tout ce qu'on appelle mort là, c'est venu par un seul homme qui a refusé de croire à la grâce de Dieu et de vivre par la foi. C'est lui qui nous a créé le problème. La mort a régné par lui seul. On te dit à plus forte raison. Si la mort a régné là, il dit maintenant, à plus forte, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Puisque c'est par grâce que nous sommes sauvés. On dit, mais ceux qui ont accepté l'abondance de la grâce là, et autre chose qui apparaît, est du don de la justice. La justification n'est pas une expérience. C'est un don que Dieu nous donne. C'est la grâce qu'on expérimente. Donc la justification, c'est un don. Il faut bien prendre là. Donc, et il dit, avec ça, et du don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Voici la voie du succès du chrétien. Pas autre chose. Pas autre chose. Dieu, dans la richesse de sa grâce, a envoyé donc son fils, qui est mort à la croix du Calvaire, et qui dit tout est accompli. Et je dis, moi je crois que ce que tu as fait là est vrai. J'accepte ça. Dieu dit donc, je t'accorde le don de la justification. Quelqu'un a payé le prix. Mon fils a payé le prix. Toi, tu es justifié gracieusement. Ah, je rentre dans le régime de la grâce. Et il continue en me disant,
Dans le régime de la grâce, tu deviens comme un roi et tu dois régner. Comment? Il te montre dans ce qu'on a lu dans Romains 5 là, 17 et le verset 21. Romains 5, 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand tu entends vie éternelle, on ne te parle pas de quelque chose qui va au ciel. Vie éternelle s'appelle Zoé. C'est la vie abondante de Dieu à quelqu'un sur la terre. Un point, c'est tout. Si tu marches dans ça, un jour tu vas aller au paradis. Tu comprends? La vie éternelle s'appelle la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est ça qui est dans Jean 10, 10. Dans Jean 10, 10, on dit le diable est venu, le voleur est venu pour faire quoi? Voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est cette vie qui vient en toi là. Tu passes de la mort maintenant à la vie. Parce que tu étais mort. Et la loi ne pouvait pas t'aider. La loi au contraire te condamnait. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? La vie nouvelle vient en toi. C'est pourquoi on dit celui qui a reçu Jésus, il est sauvé. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé. C'est une opération que Dieu vient de faire dans cette personne. Parce que la personne a accepté simplement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est racheté par le sang de Jésus. Et ses péchés lui sont remis, pas pardonnés. Le mot remis est plus que le mot pardonner. Pardonner, là, c'est quand tu deviens chrétien, quand tu pêches, il dit si tu confesses tes péchés, il pardonne. Ça, c'est 1 Jean 1, 9. On ne pardonne pas un pécheur, on remet la dette du pécheur. Il ne peut pas payer. Et quand on a remis sa dette, la vie nouvelle vient en lui. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce qui équilibre les chrétiens, c'est ce qui permet aux gens de comprendre. Mais quand les gens viennent, ils sont occupés. Priez pour moi, j'ai tel démon. On va chasser les démons. Mais ils ne sont pas établis sur la parole de Dieu. Ils vont faire pire demain que ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est pourquoi il faut bien écouter. Donc tu vois, c'est ça la grâce là. La grâce sauve un pécheur et le dépose sur un trône. On va développer tout cela volant après, mais je te donne des résumés aujourd'hui. La grâce là, elle est prodigieuse. Elle va trouver un pécheur assis dans son fauteuil de péché. Le message de la grâce est prêché. L'étude dit oui. Dieu va prendre cette personne-là, là où tout le monde l'a vu là, et il le propulse la personne de l'autre côté, sans prière. La plupart des gens qui prient là, quand tu les regardes là, ils n'ont pas avancé. La prière est importante si tu as compris la grâce. La prière ne remplace pas la grâce. La grâce est un régime souverain que Dieu a donné pour fonctionner sur la terre. Mon frère, il faut que tu comprennes ça. Et quand tu ne comprends pas ces choses-là, c'est tout un problème. Hein? Tu regardes dans la Bible, tout est là, par grâce. Il prend un esclave, une esclave, il en fait une reine. Il prend un pauvre et il le rend riche. Sans problème. Il prend un peuple dans la défaite, il l'amène dans la victoire. Il prend quelqu'un qui n'a même pas de passé, il l'établit conquérant vainqueur. Hein?
Mais je n'ai rien fait. Et dit, conquérant vainqueur, ne fait pas. C'est moi qui établis. Ah. Il prend une femme, des femmes qui ont prié, qui ont crié, ils n'ont pas d'enfants. Quand le temps arrive, il dit, bon, prophète, Samuel, ici. Il dit, Jacob, il les appelle, rentre ici. Donc, elles ont gêné prier pour avoir ça. Tant que tu ne veux pas comprendre la grâce, c'est tout un problème. Tu vois? Foi et grâce, deux champions, incontournables. Tu comprends? La grâce prend un homme caché que personne ne connaît et le révèle au monde entier. Ça, sa puissance. C'est de ça que je vis. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas prié. Non, mon ami. Je sais d'où je viens. Quand il te parle, il faut m'écouter. Je n'ai pas fait des prières. Non, pourquoi? Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je dis, Seigneur, par ta grâce. Tu écoutes mes prières, non? Ça fait des années que tu écoutes mes prières. Quand moi je prie comme ça, toi tu pries Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi je dis excellent Père de grâce. Prie pas Dieu d'Abraham. Il est excellent. Il est un Père de grâce. Comment tu veux que j'échoue? J'appelle mon papa comme ça. Je vais échouer comment? Non, non. Jéhovah Jireh. Si ton papa n'est que Jéhovah Jireh, et Jéhovah Nissi, et Jéhovah Sidkenu, tu vas faire de quoi? Mais si ton papa est président, et tu vas l'appeler père, en même temps, quand tu l'appelles père là, il est le chef de l'armée, il est ceci, tout cela, tout ce qu'il est là. C'est dans le mot père. Voilà le secret. Mais quand les militaires viennent, ils ne l'appellent pas père. Ils se mettent garde à vous, ils le saluent. C'est fini. Toi, tu retires tout, ton papa et tout ça là. Toi, tu vas prendre un seul élément parce que tu veux la victoire. Tu appelles ton papa Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Tu ne le connais pas autrement que Jéhovah Nissi ou bien Jéhovah Shalom. Appelle le papa. Il sait ce dont tu as besoin. C'est écrit dans Matthieu. Et même pourquoi vous cherchez des vêtements? Vous cherchez des chaussures? Votre père sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il le sait. Donc tu vois, regardons la grâce en action. Psaume 30, versets 5 et 6. Psaume 30, versets 5 et 6. Car on parle de Dieu. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure quoi? Regarde, lis ça. Sa grâce dure quoi? Ah, Dieu est contre moi. Misérable. Et sa grâce. Toute la vie. Va t'asseoir, va lire ça. Et comme sa grâce arrive toute la vie, regarde maintenant tes problèmes. Ah, voilà tes expériences. Mais toi, tu ne tiens pas compte de ce qui est avant. Peut-être tu es sous sa colère, ça veut dire que... mais Dieu te dit que ça dure un instant. Mais sa grâce dure toute la vie. Et toi, tu t'arrêtes là. Mais tu oublies, regarde tes expériences. Les expériences là, le soir arrive, il les pleure. Voilà des choses que tu expérimentes. Il dit, le soir arrive, il les pleure.
Tu es en train de pleurer. Mais écoute, va, ne t'arrête pas. Mais on te dit que même dans ça là, et le matin, l'allégresse va venir. Mais c'est pas fini. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas aller, mon frère. Hein? Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai pas. Vous voyez bien? C'est David qui parle. Hein? Sa grâce dure toute la vie, toute la vie. Tu dois t'arrêter et regarder. Bon. Je ne veux pas trop. Donc tu vois, va dans Exode 3. Exode 3, verset 19 à 22. Regardez ce que Dieu dit. Il parle à Moïse. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Je le sais. Non seulement vous n'avez pas la capacité de vous libérer des mains du roi d'Égypte, et je sais que lui-même, il n'a pas la volonté de vous laisser aller. Il ne veut pas vous laisser aller. Alors, mais Dieu, pourquoi tu nous dis ça? Hein? Il dit, mais il ne le fera pas si ce n'est pas par une main puissante. Alors, mais, monsieur Dieu, tu dis qu'il ne vous laissera pas aller, il ne fera pas, c'est ça. Et tu dis par une main puissante. La main puissante, elle est où? La main puissante, là, elle est où? Tu nous parles comme ça. Tu nous parles comme ça. C'est pas clair, là. La main puissante, elle est où? Quand tu t'arrives, tu t'arrêtes? Ou c'est toute la main puissante? Continue. J'étendrai quoi? Mes cheveux, hein? J'étendrai mes pieds. Vous verrez, on dirait que vous ne comprenez pas le message. Hein? On dit qu'il y a une main puissante. Et il te répond. Toi, tu te poses des questions. La main puissante vient d'où? Il te dit maintenant, j'étendrai ma main. Donc la main puissante, c'est la main de qui? Hein? J'étendrai ma main. Comme vous ne pouvez pas frapper. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de produits que je ferai au milieu d'elle. Si tu avais dit Amen un peu, ça allait faire plaisir à Dieu. On te donne ta solution là. Est-ce que l'Égypte est là actuellement? Hein? Tu es israélite? Mais la parole s'adresse à toi, non? Alors quand elle s'adresse à toi, tu dois répondre. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de produits que je ferai au milieu d'elle. Comme il ne veut pas vous laisser, si c'est ma main là, après quoi, il vous laissera quoi? Que tout pharaon vous laisse aller. En cette fin d'année là, les pharaons vont vous lâcher. J'ai dit que les pharaons vont vous dire de partir avec votre... C'est pourquoi, prépare-toi, passons à l'autre bord. Assois-toi quelque temps, mon ami. Comment ça? Un Dieu comme ça? On joue avec lui? Ils vont vous laisser aller. Ils vont te laisser aller. Et c'est pas fini. Quand ils vont te laisser aller, tu pars les mains vides. Hein? Non, je ferai. Même trouver grâce. C'est pas Dieu, hein? Qui va te donner. Hein? Quand il a fini de bloquer le pharaon là, il dit, je ferai de telle manière grâce à ce que tu trouves grâce aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. J'ai dit que tu ne partiras pas à vide. Alors si tu ne pars pas à vide, hein? Si tu ne pars pas à vide, chaque femme, il te dit, chaque femme, ah non, Dieu, après 400 ans, il dit oui, chaque femme demandera à sa voisine
et à celle qui demeure dans sa maison. Ah, quoi? Des vases de quoi? Est-ce qu'on a dit des chiffons? Est-ce qu'on a dit des chaussures usées? Des vases et des... Que quoi? Vous mettrez sur vos filles et vos filles et vous dépouillerez les... Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Il déchaîne, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai à jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. On va lire Esther 2, verset 17. La grâce prodigieuse et étonnante. Le roi aimant Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Quand il y a la grâce prodigieuse et étonnante, quand la grâce prodigieuse et étonnante est là, prépare ta tête pour la couronne. J'ai dit de préparer ta tête pour la couronne. La grâce ne vient pas les mains vides. On dit le roi aime Esther. Le roi aime Esther. Les gens disent il aime Esther. Le roi dit bon, si on aime quelqu'un, on doit faire quoi? Les gens ont dit on couronne la personne. Et un jour, les gens étaient assis, on voit le roi qui vient. Il a fait une couronne là, il est venu poser sur la tête d'Esther. Que le roi des rois pose la couronne sur sa tête. Dans cette fin d'année là, le roi des rois pose la couronne sur ta tête. Je ne sais pas quelle couronne c'est, mais il va la poser. Je ne sais pas quelle est la forme de la couronne. Je ne connais pas son poids, mais il va le faire au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Vous qui êtes à la télévision, aux réseaux sociaux, il va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Assois-toi mon ami. On est dans la grâce prodigieuse, la grâce étonnante. Ah, ouais. Et il a fait reine à la place de Vassi. Toute reine qui veut occuper ta place est dégagée au nom de Jésus. Tout roi qui veut prendre ta place est dégagé au nom de Jésus. Dans ton service là, on a programmé de te mettre comme chef. Mais on veut t'élever. Les gens sont allés faire des complots. Tous comploteurs, ils seront dispersés au nom de Jésus. J'ai proclamé que le poste t'appartient, que tu viendras témoigner ici de ce que Dieu a fait dans ta vie. Le marché que tu as été programmé là, on dit attention, il y a des grands. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus grand que ton papa? Ah, ton papa t'a donné le marché là au nom de Jésus. Pas par fraude, hein? Il t'a donné parce que tu es son fils. Alléluia. La grâce sera bonne. La grâce sera bonne. Tu comprends? De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez. Amen. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Hein? Vous êtes sûr?
Bien sûr. Croyez, frère. Croyez. Ah, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la bonne nouvelle. Ils veulent qu'on dise que demain, les criquets vont manger ta veste. Après demain, tous tes 4 pneus vont crever. Tu vas souffrir sur la terre. Hein? Ils aiment ça. Je ne souffrirai jamais. Hey, allez-y. Oh oui. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit, c'est mon papa, le Dieu qui bénit, c'est mon papa, le Dieu qui bénit, c'est mon papa, le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa, le Dieu qui bénit, c'est mon papa, Jehovah-Jireh, c'est mon papa, le Dieu magnifique, c'est mon papa. Amen. Assois-toi. Amen. Oh oui. Personne n'a pu empêcher Esther de prendre sa place. En cette fin d'année, tout décret satanique est annulé au nom de Jésus. Tout ce que Satan a prévu est annulé au nom de Jésus. Alors nous allons continuer. Nous parlons de la grâce prodigieuse et étonnante. Genèse 39, verset 1. Genèse 39, verset 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte. Est-ce qu'en descendant en Égypte, c'est un problème? Quand on descend, c'est pour faire quoi? Quand on descend, quand tu as fini de descendre là, tu vas faire quoi? On fit descendre Joseph en et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Les gens disent, je vais souffrir. Le chemin du trône passe par quoi? La descente et ce temps-là. Tu es dans, comme Joseph quelque part. Tu es dans quelle maison? Maison de Potiphar. C'est la maison de ta formation. Tu comprends? Et tu vas démontrer à Potiphar déjà que l'esclave est plus intelligent que le maître. Tu comprends? Il est descendu. Et Potiphar est le bras droit de Pharaon. Si tu vas dans un pays pour être grand, on te loge le plus pauvre. Ça va aller? Mais si on te loge au bras droit du roi, ça va aller, non? Voilà. Donc ta situation là ne dépasse pas Dieu. Ta situation est contrôlée par Dieu. Et il va l'accomplir. Sois sûr, il va l'accomplir. Alors, quand on l'a mis là-bas, regarde la suite. La suite, l'Éternel fut avec qui? Ce qui est important toujours, que la grâce de Dieu soit avec toi. Rassure-toi de ça. La grâce de Dieu là, on ne la paye pas. Rassure-toi seulement que la grâce de Dieu est toujours avec toi.
C'est lui qui l'a amené souverainement. Donc, rappelle-toi. Dis-lui, papa, dans cette situation-là, tu es avec moi. Je ne...